Choisir un chien mâle ou femelle? Une fois la race choisie, on devra se décider entre un chien mâle ou femelle en fonction des avantages et des inconvénients que le sexe du chien comporte. La femelle est plus affectueuse et docile, elle n'a normalement pas de tendance dominante et ne fugue ni pour s'accoupler ni pour vagabonder. Elle constituera un choix impératif pour ceux qui veulent entreprendre une carrière d'éleveur. En revanche, elle présente des inconvénients liés à son cycle sexuel, les pertes de sang pendant les chaleurs. La cour des chiens mâles lorsqu'on la promène, elle peut évidemment attendre des petits, elle est sujette à des grossesses nerveuses et peut souffrir de pathologies utérines et mammaires. Le mâle a une plus grande tendance à la fugue et à la dominance. Il est excellent pour monter la garde, un peu moins pour tenir compagnie. Si vous hésitez encore, il est conseillé aux indécis d'acheter une femelle, de la stériliser et de se limiter à un seul chien. En faire coexister deux ou plus dans le même environnement pourrait créer des problèmes de cohabitation. Surtout à l'approche des chaleurs de la femelle et une fois que le mâle a atteint la maturité sexuelle. La gestion d'un groupe nécessite beaucoup d'expérience et de temps, surtout si les animaux sont tous du même sexe, afin de contrôler leur inévitable lutte pour le territoire et la dominance. Chien et enfant, quel chien choisir? Petit, moyen, gros, chien de race, bâtard, chien de garde, de chasse, de berger. Y a-t-il des races de chiens à privilégier lorsque l'on choisit un compagnon pour ses enfants? A priori, je serais tenté de dire que non. Je crois que c'est une fausse question. Tous les chiens peuvent être gentils avec les enfants, ou, potentiellement agressifs d'ailleurs. Il n'existe pas de règles en la matière. Le choix d'une race doit être fait en fonction de la vie de la famille, de son rythme de vie et de son environnement. Quel chien vous correspond? Attention aux idées reçues. Les idées reçues concernant les races sont légion et la plupart du temps, fausses. En revanche, on sait bien que les enfants, surtout entre 2 et 6 ans, même s'ils adorent leur compagnon, sont loin d'être toujours doux et gentils avec lui. Ceci est d'ailleurs tout à fait normal, tout simplement parce que l'enfant durant son évolution va tester sa force, sa dextérité, son influence et son pouvoir sur l'environnement. Et les animaux sont des cibles faciles pour eux. D'autant plus que s'il y a conflit, c'est souvent l'animal qui sera puni et non l'enfant, ce qui est incompréhensible pour le chien et encourageant pour l'enfant. En parlant d'idées reçues, en voici une de taille. Il est courant de penser qu'un petit chien représente moins de risques qu'un gros et qu'il sera plus facile à élever. Grosse erreur. Il est d'ailleurs fréquent de constater que les petits chiens ont plus rapidement recours à l'agressivité que les gros. Petit chien, grande gueule. N'avez-vous jamais remarqué qu'entre chiens c'est souvent les petits qui cherchent à en découdre avec les gros? Nous avons tendance à moins nous méfier d'un petit chien. Il est attendrissant, on a envie d'en prendre soin, de le chouchouter, on le porte et il est plus accessible pour les enfants. Ces attentions que nous leur portons plus ou moins délicatement, peuvent très bien être perçues comme des menaces pour le chien. Alors qu'un moyen ou un gros chien peut se contenter de grogner pour prévenir, le petit lui, est souvent obligé d'agir pour se faire respecter. Accueillir un chien est une décision familiale qui impliquera chaque membre de la famille. S'il est important d'éduquer son chien dès son arrivée à la maison pour qu'il s'adapte à son environnement, il est primordial d'éduquer les enfants au respect de l'animal quel qu'il soit. Le respect est la clé de toute bonne relation, celle-ci n'y échappe pas, il y va du bien-être et de la sécurité de chacun. Éduquer l'enfant aux gestes du quotidien. Apprendre à l'enfant à caresser son chien, à le nourrir, à le sortir, à jouer avec lui, à le brosser. À respecter son sommeil et les moments de son repas sont quelques clés qui contribueront à créer un lien entre eux. Apprendre à son chien à marcher en laisse, à rapporter un objet, à ne pas sauter sur l'enfant, à ne pas lécher le visage ou mordiller. Permet également au chien de comprendre quelle est sa place par rapport à l'enfant. Les parents sont donc, là encore, responsables du choix qu'ils feront et de l'harmonie qui régnera au sein du foyer avec les enfants et le chien.